Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Et là, je regarde le chat. Okay. Donc, je vais fonctionner comme si j'avais un patient qui arrivait devant moi. Et ensuite, je pourrais revenir sur les différents onglets et modules du logiciel. Je pourrais revenir en détail dessus et je pourrais répondre à vos questions. Donc, première chose, mon patient arrive, je vais ouvrir son dossier médical, donc soit avec la lecture de sa carte vitale, donc avec le bouton en bas à droite, ou alors en recherchant son nom directement dans ma liste de patients. Je sélectionne le dossier. Donc là, j'arrive sur le dossier médical de ma patiente. Puisque je connais déjà ma patiente, je vais pouvoir directement lui faire la consultation. Donc, ma patiente me dit qu'elle a mal à la tête. En ce moment, elle a souvent mal à la tête. Et beaucoup de fatigue. Donc, je vais prendre attention. Et du coup, j'en conclus que ma patiente a une grippe. Donc, je mets dans le diagnostic grippe. Hop. On enregistre notre consultation. Donc, je vois qu'aujourd'hui, le vendredi 21 janvier, je lui ai diagnostiqué une grippe. Je vais pouvoir lui faire une ordonnance. On voit qu'elle a déjà du paracétamol, Doliprane. Allez, on va lui donner du Spasfon. On va changer un petit peu. Et donc là, en haut, s'affiche ma posologie. Donc, elle va prendre un comprimé 3 fois par jour pendant 2 semaines. J'enregistre mon ordonnance. Donc là, j'ai mon alerte qui se met en place. C'est normal. Et on voit que l'ordonnance a été faite. Une fois que l'ordonnance est faite, je vais pouvoir lui facturer sa consultation. Donc, on voit que les informations de ma patiente sont déjà récupérées. Ensuite, c'est à moi de choisir les conditions de prise en charge. Et je vais aller ajouter l'acte de ma consultation sur ma feuille de soins. Et j'ai plus qu'à facturer. Donc là, pour une consultation sur l'ordinateur, j'ai vraiment pris que quelques minutes. Le but dans votre quotidien n'est pas de passer vos journées sur l'écran. On est bien d'accord. Donc, on a essayé de minimaliser le nombre de clics et le nombre de manipulations sur l'ordinateur. Maintenant que j'ai fait tout ça, on va pouvoir revenir en détail sur les différents onglets du logiciel et ce dont vous pouvez avoir besoin dans votre quotidien en tant que médecin. Donc, je vais commencer par la feuille de soins. Je suis dessus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une feuille de soins type papier. Vous remplissez exactement de la même manière. Quand vous lisez la carte vitale ici, les informations de vos patients sont récupérées directement. Ensuite, vous avez pu voir que pour sélectionner mon acte, j'ai cliqué ici sur « Ajouter depuis modèle ». Et ici, vous avez tous les actes correspondant à votre profession. Donc, il y en a pas mal. C'est sur cette page-là également que vous allez choisir si vous faites le tiers payant ou pas et le type de sécurisation de votre feuille de soins. Ça peut être dégradé, ça peut être sécurisé. Enfin, voilà, vous avez tous les modes de sécurisation ici. Et comme je vous ai dit, vous appuyez sur facturer pour vraiment facturer votre feuille de soins. C'est vraiment très simple. Une fois que nos feuilles de soins sont faites,
vous allez télétransmettre soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine. Et dans ce cas-là, c'est dans l'onglet télétransmission qu'il faut se rendre. Donc, dans l'onglet télétransmission, vous avez toutes les feuilles de soins. Quand vous cliquez ici, sur le petit carré, vont se sélectionner toutes les feuilles de soins qui n'ont pas été télétransmises. D'accord? Et comme ça, vous pourrez les télétransmettre sans problème. Vous avez, si vous faites le tiers payant, vous avez les retours Noémie directement dans le logiciel. Donc ici, on a un exemple. Vous voyez, on a un plus et un moins. Donc forcément, le plus est positif, tout va bien. Quand il y a un petit moins, là, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut voir quelle est la raison du problème. Donc ça, c'est encore un outil directement dans votre logiciel qui vous permet de suivre en temps réel, du coup, vos remboursements. On a également un outil qui vous permet de suivre vos virements. Quand la CPAM vous fait un virement, enfin CPAM ou autre, vous recevez un virement groupé. Et vous ne savez pas toujours quelle facture correspond à ce virement. Donc là, vous allez ici dans Suivi de facturation et vous vous mettez dans l'onglet Virement. Vous sélectionnez la date du virement correspondant, qui va apparaître ici, dans cet onglet-là. Vous cliquez dessus. Forcément, je n'ai pas de contenu parce que je n'ai pas de virement. Donc, vous cliquez sur la ligne du virement et sur le bas de cette fenêtre, vous allez avoir les factures qui sont dans ce virement. Donc, ça, c'est encore un outil pour vous faciliter vos tâches quotidiennes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs dans vos tâches, afin de vérifier que vous avez bien eu tous vos versements. Ça vous évite de revenir après des mois plus tard pour vérifier s'il n'a pas été payé. Si vous le faites régulièrement, avec les différents outils que vous avez, ça vous enlève beaucoup d'impayés. Est-ce que tout va bien jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à m'arrêter. Donc là, encore une fois, c'est dans sa globalité. Bien sûr, avec Acteur, vous avez des formations. Vous avez également le e-learning. Donc, c'est un nouvel outil qui est mis à votre disposition. Vous pouvez suivre les formations avec des petits QCM pour vous aider justement à apprivoiser le logiciel et l'utiliser dans sa totalité. On va revenir sur le dossier médical. Donc là, dans le dossier médical, vous voyez qu'il est complet. Vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez. Ces blocs-là, vous pouvez les déplacer ou pas. C'est vous qui décidez de l'emplacement de votre bloc, en fait, du visuel de votre dossier médical. Donc, le dossier administratif. Vous avez ici à gauche les informations principales. Donc, comme on peut voir, on a les antécédents, les allergies, les addictions. Donc, tout ça sont des outils, encore une fois, qui vont vous servir dans votre quotidien et notamment pour répondre à la ROSP. Je vais y venir plus tard dessus. On a déjà un webinaire à ce sujet-là. Je vous invite à aller le voir. Mais vous avez différents outils dans le dossier médical et dans Acteur en général pour vous aider à répondre aux indicateurs de la ROSP. Donc, vous avez en effet ici pour ajouter les addictions, notamment tabac, alcool. Vous avez ici le médicament en cours. Donc, comme vous avez vu, quand j'ai prescrit mon space-fond, il est apparu ici. Quelque chose qui est très bien aussi quand vous voulez renouveler une posologie, un médicament, vous n'êtes pas obligé de le ressaisir. Il vous suffit simplement de le prendre et de le glisser dans votre ordonnance. Donc ça peut être un gain de temps, ça vous évite de ressaisir la posologie, de ressaisir le médicament. Bon, là, on a une interaction, c'est normal. Mais voilà, vous avez vu que le chemin est très simple pour simplement renouveler l'ordonnance. On va annuler. Voilà, c'est très simple. Ici, on a la fiche de consultation que j'ai ouverte tout à l'heure pour ma patiente. Donc, je n'ai pas saisi son poids, sa taille, etc. Vous pouvez, bien évidemment. Et quand vous faites un clic droit, donc ici, entre parenthèses, c'est la taille ou le poids que vous avez saisi la dernière fois, à la dernière consultation. Quand je fais un clic droit, quand je clique dessus, vous pouvez afficher l'historique de poids. Et là, vous avez la courbe de votre patiente. Quand vous allez tout en bas de la consultation, vous avez ici les éléments à renseigner pour les indicateurs de la ROSP.
Donc ça, c'est encore une fois un outil pour répondre aux indicateurs de la ROSP. Donc, je suppose que vous connaissez déjà, mais vous avez notamment pour les patients diabétiques la consultation de podologie ou alors les conduites addictives sur le tabac et l'alcool, et également les enfants. Ici, à droite, vous avez les alertes. Donc ça peut être très pratique de vous mettre un pense-bête, en fait. Vous pouvez choisir de le mettre soit à l'ouverture du logiciel, soit à l'ouverture du dossier médical. C'est vous qui choisissez quand apparaît cette alerte. Ça peut être, par exemple, on oublie de prendre la carte vitale de la patiente. On se met un rappel pour la prochaine consultation en disant, pensez à prendre la carte vitale de la patiente. Tout simplement. N'hésitez pas à m'arrêter hein, s'il y a quoi que ce soit. Et ici, dans Doc, ça va être tout simplement les consultations qu'on a fait avec notre patient. Donc, consultation, ordonnance, tout apparaît ici. Maintenant, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les consultations. Vous voyez qu'on a un énorme contenu pour les formulaires types. Vous pouvez supprimer, enfin choisir les formulaires que vous souhaitez afficher. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir sur le côté. Nous, forcément, on laisse le contenu pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez vraiment choisir ce qui vous intéresse. Si vous ne faites pas de pédiatrie, vous pouvez très bien enlever le dossier pédiatrie. Pardon. Donc, encore une fois, c'est personnalisable, c'est modulable, et le but est que l'outil ressemble le plus à ce dont vous avez besoin. Vous ressemble à vous et qu'il soit utile. Si vous avez des consultations que vous ne faites pas, vous pouvez les supprimer, ça vous fera de la place et ça sera plus clair pour vous. On peut voir aussi ici qu'on a le bouton DMP. Donc, bien évidemment, acteur est agréé DMP. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la consultation, vous avez ici alimenté DMP. Donc, si vous souhaitez que cette consultation apparaisse dans le DMP de votre patient, vous avez juste à cliquer ici. C'est vraiment très, 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 très simple. Ensuite, vous avez les ordonnances, les certificats, les courriers, les comptes rendus et les synthèses. Donc, ce sont des fichiers types qu'on vous met à disposition. Vous pouvez les modifier, vous pouvez les supprimer, vous pouvez les garder. C'est vraiment vous qui choisissez. Par exemple, si vous souhaitez faire un compte rendu, vous avez fait un compte rendu d'une patiente, vous souhaitez l'envoyer à un confrère. Dans acteur.fr, vous pouvez paramétrer votre messagerie de santé sécurisée. Et là, vous cliquez sur Email et ça vous ouvre directement l'email à envoyer. En pièce jointe, on voit bien qu'on a notre compte rendu. Vous n'avez plus qu'à saisir votre texte et à mettre l'adresse de votre destinataire. Donc là, le gain de temps, ça vous évite d'enregistrer la consultation sur votre ordinateur, de sortir du logiciel, d'aller ouvrir votre boîte mail, de créer votre mail, d'aller sélectionner la pièce jointe. Là, tout est dans le logiciel. En 3 clics, vous avez fait votre mail, vous avez juste à mettre votre texte. Donc, c'est plein de petites manipulations qui vous permettent de gagner du temps, en fait. On sait que ce temps est précieux, donc toutes ces petites choses vous permettent de gagner du temps et d'être plus à l'aise avec vos patients ou sur l'informatique. Enfin, voilà, c'est du gain de temps pour vous qui est de plus en plus important. Est-ce que tout est clair ? Si j'ai des retours. Tout est OK. On va pouvoir passer sur le module agenda. Donc, alors là, c'est un agenda pour vous. Vous pouvez mettre vos rendez-vous privés ou professionnels. Et lorsque vous saisissez un rendez-vous de patient, vous double-cliquez dessus et ça vous ouvre le dossier médical directement. On a aussi un dossier comptabilité. Un module, pardon, comptabilité. Donc là, vous pouvez saisir vos recettes et dépenses qui sont hors logiciel. Et tous les paiements qui sont faits depuis le logiciel peuvent être directement transférés là-dedans. Ça vous permet d'aller jusqu'à l'impression de la 2035. Je vous présente l'onglet biologie. Donc, c'est ici que vous pouvez recevoir les résultats des laboratoires avec qui vous travaillez. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre votre adresse sur votre ordonnance. Comme ça, le laboratoire peut vous l'envoyer directement. Et ainsi, ça vous évite de tout recevoir par courrier.
Tout arrivera ici. Au moins, vous êtes sûr que vous verrez l'information. Ça ne sera pas glissé dans le dossier médical. Non, non, ça arrive bien ici. Une fois que vous l'avez validé, vous pouvez le mettre dans le dossier médical de votre patient. Donc, quand vous êtes sur un résultat, vous pouvez directement voir les valeurs ici. Donc, encore une fois, c'est un gain de temps. Ça vous évite de trier le courrier, ensuite de scanner et ensuite de le mettre dans le dossier médical du patient. Tout est directement dans le logiciel. Ça, bien sûr, on pourra vous aider pour la mise en place lors des formations ou avec le service support. Il n'y a aucun problème. La GED, donc c'est la gestion électronique des documents. Si vous souhaitez scanner des documents hors logiciel et les mettre dans le dossier médical de votre patient, vous pouvez. Si vous avez une secrétaire, elle peut s'en servir. Elle peut passer par ici pour scanner directement le document. L'onglet messagerie, on l'a vu tout à l'heure, on a vu une partie tout à l'heure avec l'envoi de mail. Donc là, c'est vraiment une boîte de réception comme une boîte mail basique. Vous recevez vos mails ici, vous pouvez répondre, faire des nouveaux messages. Tout se fait à partir du logiciel. C'est vraiment un outil vraiment complet où vous avez tout. Ça vous évite de sortir, ça vous évite d'avoir plusieurs outils. Tout peut se faire depuis le logiciel acteur.fr. Et pour terminer, vous avez le module requêtes. Donc, vous avez plein de requêtes à votre disposition que vous pouvez choisir. Et vous en avez également pour la ROSP qui vous permettent de sortir le nombre de patients dont vous avez besoin. Je pense notamment aux patients addicts à l'alcool, addicts au tabac. Toutes ces choses-là, vous devez les sortir. Donc, on a directement créé les requêtes pour que justement, vous n'ayez pas à vous casser la tête sur vos dossiers patients. Et tout se fait depuis les requêtes. Donc là, encore une fois, vous lancez la requête et tout se fait automatiquement, tout se fait tout seul. Donc là, c'est pareil, c'est un gain de temps pour vous, c'est de la facilité. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. On a essayé de faire au plus simple pour que vous ne soyez pas perdus. Enfin voilà, c'est un logiciel complet, modulable, personnalisable et un gain de temps. J'ai fait le tour sur le logiciel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair? Ça a l'air en tout cas. Donc, pour revenir un petit peu sur acteur.fr, aujourd'hui, c'est environ 2000 médecins qui utilisent la version gestion intégrale, que ce soit des libéraux, dans des maisons de santé, enfin, peu importe. Le dossier médical est vraiment adaptable. Vous pouvez partager les données, vous pouvez ne pas les partager, vous pouvez faire vos consultations, vos ordonnances, enfin, tout est faisable depuis le logiciel. Pour la formule gestion intégrale, les frais d'installation sont à 429 €. Donc, ça comprend l'installation et les formations illimitées avec nos formateurs. Donc, là encore, c'est en plus du module e-learning qui, là, est disponible sur votre espace abonné. Là, les formations, c'est avec un formateur qui répond directement à vos questions par téléphone, en direct, qui prend la main sur votre ordinateur. Grâce à la gestion intégrale, vous avez bien sûr tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc la facturation, le dossier médical, la messagerie de santé sécurisée, la comptabilité, les requêtes, et bien sûr, il est éligible pour le forfait de la ROSP. On reste toujours sur une offre sans engagement. Comme vous l'avez vu dans la démonstration du logiciel, on a de vrais outils pour vous aider dans la déclaration de vos indicateurs pour la ROSP, que ce soit les requêtes ou que ce soit les cases à cocher dans les fiches de consultation. Comme je vous l'ai dit, on a fait un webinaire à ce sujet concernant la déclaration. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube pour voir le replay du webinaire où là, on avait répondu à quelques questions en direct et on mettait plus de détails sur les indicateurs. Je vous mets le contact du service commercial. Le service support a récemment changé de numéro de téléphone, donc ce n'est plus celui-ci. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube, là où vous retrouverez les replays de nos webinaires. Je vois que je n'ai pas de questions.
En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a plu, que j'ai pu répondre à certaines de vos questions par rapport à l'utilisation du logiciel. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur ce qu'on peut faire avec acteur.fr. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez voir d'autres fonctionnalités. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit le service commercial ou le service support. On pourra répondre à vos questions. J'espère que ça vous a plu. Nous aborderons bientôt le sujet du Ségur de la santé. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, je pense que bientôt, on vous fera des communications à ce sujet-là. Acteur est bien sûr engagé dans ce projet. Donc, on vous donnera un petit peu des nouvelles bientôt. Mais en tout cas, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, auprès du service support, auprès du service client, auprès du service commercial. On est là pour répondre à vos questions. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de questions. Tout est OK. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt!